Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique le budget d'une abonnée. Alors ce n'est pas la même abonnée dont je vous ai déjà parlé. Celle dont je vous ai déjà parlé, c'était une famille recomposée avec des enfants qui venaient des deux côtés. Il y avait un découvert à la base. Donc ce n'est pas elle. On fera le bilan de cette abonnée-là mi-mars à peu près. Peut-être un peu plus tard que la mi-mars. Enfin bref, de toute façon, c'est pas pour l'instant. Là, c'est une autre abonnée. C'est donc une femme seule. Donc je vous explique, je vais vous expliquer en gros ce qui se passe. Et puis après, on verra ce qui se passe dans son bilan. Donc c'est une femme seule qui vit avec sa fille de 20 ans qui est étudiante. Alors cette femme a de gros soucis de santé, ce qui veut dire qu'elle a des frais médicaux tous les 3 mois qui sont assez conséquents. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle a une voiture de société. Donc, qui dit voiture de société, ça veut dire qu'elle n'a pas de frais de véhicule, elle n'a pas d'assurance de véhicule, elle n'a pas d'emprunt éventuellement pour acheter son véhicule. Et surtout, elle n'a pas d'essence à payer. Alors ça, c'est franchement génial. Voilà, elle avait essayé de commencer les enveloppes en janvier. Ça s'était plutôt mal passé. Enfin, c'était très compliqué. Donc, à partir de février, donc en fait là, même si on est début mars, c'est pour le mois de février. Donc en fait, concrètement, là, elle a déjà fini ce mois-ci. Et puis, on verra le mois prochain ce que ça a donné pour le bilan donc du mois de février. Voilà. Sinon, sa fille est végétarienne depuis peu de temps. Donc, elle m'a dit, c'est donc un budget plus conséquent puisque c'est pas les mêmes choses à manger. Et puis, en fait, il me semble que tout le monde se dit que les frais pour les végétariens, c'est plus cher. Mais en fait, il me semble que, après, j'ai pas de certitude là-dedans, je suis pas du tout une experte. Il me semble que c'est assez une idée reçue. C'était peut-être cher au début. Je pense que maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont plus abordables. Et puis déjà, je lui ai conseillé d'aller fouiller sur YouTube parce qu'il y a sûrement pas mal de chaînes qui donnent des idées de recettes végétariennes. Et puis, c'est pas forcément plus cher. Bref, ça, elle verra bien. Sinon, elle n'a pas de facture trimestrielle ou annuelle, ce qui veut dire que tout ce qui est répertorié dans ses charges fixes, elle n'a que ça. Allez, eh bien, on attaque tout de suite son budget. Et donc, on commence par son salaire qui est de 2245 €. Ensuite, pour les charges fixes, elle a le loyer 2200. Ah, j'ai oublié de vous dire, cette femme vit en Belgique. Voilà, donc elle a un loyer de 1200 €. Je trouve ça assez énorme. Mais d'après ce qu'elle m'a dit, il y a beaucoup de choses en Belgique qui sont plus chères qu'en France. L'électricité, elle paye 175 € par mois. L'eau, elle paye 30 €. 12 € de mutuelle. 46 € d'assurance. 21 € de syndicat. 80 € pour Orange et 4 € de frais bancaires. Donc, Orange, c'est Internet et téléphone. Et puis, syndicat, c'est quelque chose qui n'existe pas en France. Il y a sûrement des choses similaires. C'est pour protéger, d'après ce que j'ai compris, pour protéger les personnes qui travaillent ou qui ne travaillent plus, qui ont perdu leur emploi ou qui ont des conflits avec leur employeur. Et elle s'est dit que comme elle avait des gros soucis de santé, elle risquait peut-être de changer de travail. Enfin, elle préfère adhérer à ce syndicat. Enfin, je dis adhérer, je ne sais pas vraiment si c'est le terme exact. Mais elle préfère payer, adhérer donc à ce syndicat, payer 21 € par mois pour éventuellement, si elle a besoin plus tard, pouvoir faire appel à eux. Voilà, donc pour les charges fixes, on est à 1568 €, ce qui fait, en déduisant les charges des revenus, il lui reste 677 € de reste à vivre. Donc les enveloppes, on a prévu, donc elle m'a envoyé tous ces frais des 3 derniers mois, sans compter le janvier, puisque janvier, il y avait les enveloppes. Donc, elle m'avait envoyé pour octobre, novembre, décembre. J'ai fait un petit mix de tout ça. Et puis, ce qu'il en est ressorti, donc, c'est 450 € pour les courses. 70 € pour la santé. Alors, la santé, je lui ai dit que les mois où elle n'utilisait pas, il faut les garder pour les mois suivants, puisque comme c'est tous les 3 mois qu'elle a des frais, il vaut mieux cumuler l'enveloppe santé pour tous les 3 mois avoir une enveloppe plus conséquente et puis qu'elle puisse payer sereinement ses frais de santé. Ensuite, resto, on est passé à 20 €.
40 € pour action et 40 € pour shopping, ce qui fait un total de 620 €. Il reste ensuite 10 € pour les imprévus. Donc, elle voulait prévoir 10 € puisqu'elle aura... Normalement, elle n'a pas... elle a les impôts à payer. Et puis, au cas où, si elle a une régule en juin, elle préfère donc mettre 10 € de côté au cas où elle ait une régularisation des impôts qui tombe au mois de juin. Et puis, 30 € dans une enveloppe anniversaire, ce qui fait 40 €. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça nous fait 660 €. Et comme elle avait 677, il reste donc 17 € sur son compte. Voilà, voilà. Donc, le budget de cet abonné, il a été vite ficelé. Je vous en ai parlé, c'est assez rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai comme je peux. Si c'est des réponses que je n'ai pas, ben, j'irai demander à cet abonné. Et puis, je vous tiens au courant de toute façon. Et puis, bien entendu, ben, on se retrouve dans un mois pour faire le bilan de son mois de février. Voilà, la vidéo a été, à mon avis, relativement courte. J'espère que ça vous a plu. Si éventuellement vous connaissez une personne ou si vous-même vous êtes vraiment en grande difficulté pour faire votre budget, je peux peut-être éventuellement vous aider. Après, je l'ai déjà dit, je n'ai pas la science infuse. Je fais cette méthode depuis environ 1 an et demi. Pour moi, ça fonctionne. Pour la première abonnée que j'aide, ça commence à bien fonctionner. On verra ce qu'il en est pour celle-ci. Mais bah, n'hésitez pas. Et puis surtout, comme je le dis régulièrement, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, un commentaire, puisque vous savez que j'aime bien vous lire et j'aime beaucoup également vous répondre. Et puis surtout, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, partagez d'ailleurs toutes mes autres vidéos si ça vous intéresse, enfin, si ça vous plaît. Et puis, c'est sûr que moi, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour le bilan de ma 5e semaine du mois de février. Bilan de la 5e semaine et du coup bilan de février. Ça me tarde vraiment, ça sera mon premier bilan avec ma nouvelle façon de procéder. Donc vraiment ça me tarde et puis je vais continuer pour le mois de mars sur cette lancée. Et puis bon, bah, je pense que je vais m'y faire. Je vais m'adapter à cette nouvelle méthode. Voilà, donc on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Ensuite, ce sera le remplissage pour le mois de mars et puis etc. etc. Tout va s'enchaîner. Voilà, voilà. Donc, moi, je vous en attendant, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Bye bye.